Mais en aucun cas, j'étais là-bas et je faisais partie de l'émeute. Ma version des faits, c'est que voilà, j'étais avec un ami, on s'est rejoint au Vieux-Port. Après, voilà, on est jeune et insouciant, donc voilà, c'était assez spectaculaire ce qui s'est passé ce soir-là, donc on a voulu aller voir. Hein. Et malheureusement, on n'aurait pas dû parce qu'on s'est brûlé les ailes. On est tombé sur un équipage de la BAC quand justement on se baladait pour voir ce qui se passait. On n'a pas pu malheureusement s'enfuir parce qu'on voulait s'enfuir étant donné qu'on était apeuré. Et mon ami s'est fait frapper à coups de matraque, il a réussi à s'en aller. Moi malheureusement je me suis pris un projectile de LBD, de flashball en pleine tête quand j'ai voulu essayer de partir en me retournant. Cela m'a fait tomber au sol et ensuite une fois tombé au sol, j'étais toujours conscient. Et on m'a attrapé, on m'a tiré dans un coin dans un coin noir en fait, où il n'y avait aucune lumière, où je voyais rien. Et de là, les quatre en fait ont commencé à me passer à tabac, parce que c'est un passage à tabac. Il y en a un qui était allongé sur moi pour que je bouge plus, on va dire. Et de là, voilà, ils ont vraiment frappé avec la matraque. Et voilà, j'ai essayé de me protéger en vain, mais ça n'a pas servi à grand chose. Mais en aucun cas, j'en voudrais à l'ensemble des policiers, parce que quand nos parents, quand nos proches ont des soucis, qu'ils se font agresser, on est bien content qu'ils sont là. Mais j'en veux à ce groupe de personnes. J'espère qu'aujourd'hui ils regrettent. Mais non, en aucun cas j'en voudrais à la police entière. Vous avez subi un traumatisme crânien. Vous avez une partie du crâne qui a dû être retirée par des chirurgiens et également un œil avec lequel vous ne voyez plus. C'est ça. Au réveil, après l'opération, je me suis rendu compte entre guillemets que c'était grave parce que autour de mon lit, il y avait la plupart de ma famille, mes proches, qui étaient en train de pleurer quand je me suis réveillé. Donc c'est là qu'on comprend qu'il s'est passé quelque chose de grave. Et ensuite, peu après m'être réveillé, j'ai vu les médecins qui sont venus m'expliquer ce qui s'était passé du coup. Et même si en m'expliquant, il y a une prise de conscience qui est assez dure, mais petit à petit, en restant 3 semaines à l'hôpital, la prise de conscience vient peu à peu. Moi, j'ai eu la chance de me réveiller avec toute ma tête. Enfin, toute ma tête. J'ai eu la chance de me réveiller avec mes facultés telles que pouvoir parler, pouvoir marcher. Mais bon, après, je vois plus d'un œil, donc c'est assez complexe, assez dur à encaisser. Mais je m'estime heureux d'être là. Dans la vie, à la base, je travaille dans l'hôtellerie-restauration. Je suis serveur. Depuis ce jour-là, elle a été bouleversée. Hein. Donc, toute la journée, je suis pratiquement alité. J'ai la chance d'être entouré par mes proches, ma famille et mes amis. Mais voilà, c'est pas facile quand même au quotidien. Ça reste toujours troublant et choquant en fait. Et je voudrais que ça arrive à personne d'autre. Donc c'est pas quelque chose qui est censé arriver en fait. Pour moi, c'est une tragédie. Là, regardez, aujourd'hui, on est en plein été. Malheureusement, j'ai fêté mon anniversaire à l'hôpital. Normalement, pour un jeune qui est censé aller à la mer, qui est censé fêter son anniversaire ou voir ses collègues, ses copains, profiter de la vie l'été, eh ben, tous les jours, je suis alité. Bien sûr, bien évidemment que j'aurais préféré ne pas y être. Ce serait important pour moi de pouvoir me regarder à nouveau dans la glace, en fait. Vous n'arrivez pas à vous regarder dans un miroir? Non, je ne peux pas. Je l'ai fait quand j'étais à l'hôpital. Quand j'étais à l'hôpital, je me suis regardé dans le miroir une fois, justement par curiosité, parce que je ne m'étais pas vu depuis mon réveil. C'est quelque chose qui m'a choqué, quelque chose qui m'a peut-être traumatisé. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne me suis pas regardé depuis.